Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. On a amassé le matériau nécessaire à la construction du temple. On peut y aller, ne boudons pas notre plaisir. 2 Chroniques, chapitres 3 et 4. Alors Salomon commença à bâtir la maison du Seigneur à Jérusalem sur le mont Moria, là où le Seigneur était apparu à David son père, à l'emplacement que David avait préparé sur l'aire d'Ornan le Jébuséen. C'est au 2e mois de la 4e année de son règne qu'il commença à bâtir. Les fondations établies par Salomon pour bâtir la maison de Dieu étaient en longueur de 60 coudées d'ancienne mesure et en largeur de 20 coudées. Devant la grande salle de la maison, le vestibule était long de 20 coudées dans le sens de la largeur de la maison. Il avait 120 coudées de haut. Salomon le plaqua d'or pur à l'intérieur. La grande maison la recouvrit de bois de cyprès qu'il recouvrit ensuite d'or pur, rehaussé de palmiers et de chênettes. Il revêtit la maison d'une parure de pierres précieuses. L'or était de l'or de Parwaïm. Il recouvrit d'or la maison, les poutres, les seuils, les murs et les portes. Il fit graver des kéroubim sur les murs. Puis il fit la salle du Saint des Saints. Elle était longue de 20 coudées dans le sens de la largeur de la maison et large de 20 coudées. Il la recouvrit d'or pur, d'un poids de 600 lingots. Le poids des clous était celui des 50 pièces d'or, et il recouvrit d'or les chambres hautes. Dans la salle du Saint des Saints, Salomon fit 2 kéroubim, ouvrage de métal fondu, et on les plaqua d'or. Les ailes des kéroubim avaient une longueur de 20 coudées. L'une des ailes du premier kéroub, d'une longueur de 5 coudées, touchait le mur de la maison. L'autre, également de 5 coudées, touchait celle du second kéroub. Une aile du second kéroub, de 5 coudées, touchait le mur de la maison. L'autre, également de 5 coudées, rejoignait l'aile de l'autre kéroub. Déployées, les ailes de ce kéroubim mesuraient 20 coudées. Ils se tenaient debout sur leurs pieds, la face tournée vers la maison. Et Salomon fit le rideau de pourpre violette et de pourpre rouge, de carmin et de lin, et il le rehaussa de kéroubim. Il fit devant la maison 2 colonnes de 35 coudées de haut. À leur sommet, le chapiteau avait 5 coudées. Il fit aussi des chaînettes en collier et les plaça au sommet des colonnes. Il fit encore 100 grenades et les plaça sur les chaînettes. Il dressa les colonnes sur le devant de la grande salle, l'une à droite et l'autre à gauche. Il donna à celle de droite le nom de Yakin, ce qui signifie « il rend stable », et à celle de gauche le nom de Boaz, ce qui signifie « en lui la force ». Il fit un autel de bronze dont la largeur était de 20 coudées, la largeur de 20 coudées et la hauteur de 10 coudées. Il fit la mer, bassin en métal fondu, de 10 coudées de diamètre, car son pourtour était circulaire. Elle avait 5 coudées de haut, un cordeau de 30 coudées en aurait fait le tour. Au-dessous, des figures de bœufs encerclaient la mer, tout autour, 10 par coudée. Les bœufs étaient disposés sur 2 rangées, fondus ensemble avec la mer. La mer était dressée sur 12 bœufs, 3 faisant face au nord, 3 faisant face à l'ouest, 3 faisant face au sud, 3 faisant face à l'est. La mer reposait directement dessus, leur arrière-train était tourné vers l'intérieur. L'épaisseur de la mer était d'une largeur de paume, son rebord était comme le bord d'une coupe en forme de fleur de lys, sa contenance était de 3000 mesures. Il fit 10 cuves, qu'il disposa ainsi, 5 à droite et 5 à gauche. Elles servaient aux ablutions, mais on y nettoyait aussi ce qui était utile pour l'Holocauste. Les prêtres faisaient leurs ablutions dans la mer. Il fit 10 chandeliers d'or selon le modèle prescrit et il les plaça dans la grande salle, 5 à droite et 5 à gauche. Il fit 10 tables et les plaça dans la grande salle, 5 à droite et 5 à gauche.
Il fit 100 bols en or pour l'aspersion. Il fit le parvis des prêtres et la grande cour, ainsi que les portes pour la grande cour, et ces portes, il les plaqua de bronze. Quant à la mer, il la posa du côté droit, au sud-est. Houram fit les vases, les pelles et les bols pour l'aspersion. Houram acheva le travail qu'il avait à faire pour le roi Salomon dans la maison de Dieu, les 2 colonnes, les arrondis des chapiteaux sur le sommet des 2 colonnes, les 2 filets pour couvrir les 2 arrondis des chapiteaux sur le sommet des 2 colonnes, les 400 grenades destinées aux 2 filets, 2 rangées de grenades par filet, de façon à couvrir les 2 arrondis des chapiteaux jusque sur le flanc des colonnes. Il fit les bases et fit les cuves sur les bases, la mer une seule, avec les 12 bœufs en dessous d'elle, les vases, les pelles, les fourchettes, tous les objets. Houram-Abiv les avait fabriqués en bronze luisant pour le roi Salomon dans la maison du Seigneur. C'est dans la région du Jourdain, entre Soukot et Séréda, que le roi avait fait mouler dans des couches d'argile. Salomon fit tous ces objets. Il y en avait tant qu'on ne pouvait estimer le poids du bronze employé. Salomon fit tous les objets de la maison de Dieu, l'autel d'or et les tables pour le pain de l'offrande, les chandeliers et leurs lampes, en or fin que l'on allume selon la règle devant le Saint des Saints, les fleurs, les lampes et les pincettes, en or, d'un or incomparable, les ciseaux, les bols pour l'aspersion, les gobelets, les brûle-parfums, en or fin. L'entrée de la maison, ses salles intérieures pour le Saint des Saints, et les portes de la maison pour la grande salle, en or. Je commande 3.1 qui apporte quelques précisions sur le lieu où le temple fut construit. Je vous le redonne. Alors Salomon commença à bâtir la maison du Seigneur à Jérusalem sur le mont Moria, là où le Seigneur était apparu à David son père, à l'emplacement que David avait préparé sur l'aire d'Onan le Jébuséen. Ah bah première nouvelle, on vient d'apprendre que le temple a été construit sur le mont Moria. Normalement, la montagne qu'il y a à Jérusalem s'appelle le mont Sion. Ben là, on l'appelle le mont Moria. Alors, c'était peut-être les mêmes, mais ça fait référence à un autre endroit dans la Bible. Le mont Moria, c'est là où Abraham naguère avait pris son fils Isaac pour l'offrir en sacrifice. C'est une manière de relier le temple à l'ancienne histoire d'Israël, mais c'est aussi une manière de vous dire, vous, comment utiliser ce temple. Ça veut dire que tout homme qui vient sacrifier au temple de Jérusalem doit être un nouvel Abraham et un nouvel Isaac. Je note en passant que les Targums juifs vont aller encore plus loin et vont associer le temple non seulement au mont Moria Abraham, mais aussi à l'endroit où Adam aurait été créé et où il aurait été enseveli. Le mont Moria, c'est tout ça. L'endroit où il y avait eu avant le jardin d'Éden, l'endroit où Abraham aurait sacrifié son fils Isaac et où maintenant on construit le temple de Dieu, l'axe du monde. Le lieu où l'humanité a commencé, le lieu où l'humanité a été rachetée par la foi d'Abraham et le lieu où l'humanité rend grâce à Dieu. Ensuite, deuxième précision topographique, on vous a dit que ce temple était non seulement construit sur le mont Moria, mais sur l'aire de battage d'Onan le Jébuséen. Souvenez-vous, c'était cette aire que David avait achetée lors du recensement. Il avait vu l'ange de la destruction qui arrivait vers Jérusalem. Il s'était dit, il faut que j'offre un sacrifice. Et on lui avait dit, offre-le sur l'aire de battage d'Onan le Jébuséen. Et il l'avait acheté. Et ça rajoute au temple de Jérusalem une autre connotation. Avec Adam et Ève, on était dans la création. Avec Abraham, on est dans le sacrifice de la foi. Là, maintenant, avec Onan le Jébuséen, on est dans l'expiation pour les fautes, pour éviter la condamnation pour ses fautes. Et en plus, c'est là où c'est toujours très subtil, ça vous permet d'intégrer dès la construction du temple les étrangers, qui sont arrivés à la fois par le roi Hiram de Tyr et à la fois par Onan le Jébuséen. Tiens, autre fonction des aires à battre le blé. Dans la Bible, ça fonctionne comme un lieu symbolique du jugement divin. L'endroit où on bat le blé, c'est l'endroit où on frappe le blé, à travers les épreuves, à travers le jugement, pour séparer le bon grain de la paille. La paille, on la brûle et le bon grain, on les met dans les greniers. C'est en ces termes-là exactement que Jean-Baptiste plus tard présentera le jugement dernier.
En parlant du Messie qui allait venir, de Jésus, Jean le Baptiste disait, il tient en sa main la pelle à vanner, il va battre le blé et nettoyer son aire. Le bon grain, il va le mettre dans le grenier et la paille, il va la brûler dans le feu inextinguible. Alors, pour le plaisir, moi je vous avais dit auparavant que le temple reproduisait l'ordre du cosmos. Mais là, je suis tombé sur un bon commentaire qui résume ça, donc je ne résiste pas au plaisir de vous le donner. Vous aviez au centre le Saint des Saints, où Salomon ici place 2 chérubins, ce qui représente la cour céleste et la cour royale, avec une allusion au chariot d'Ézéchiel. Ça, c'est le jour 1 de la création, quand Dieu créa le ciel et la terre. Qui sépare le Saint des Saints du Saint, vous aviez un voile. Ce voile correspond au firmament qui empêche d'accéder tout à fait à l'ère céleste. C'est ce voile-là que Jésus, par sa mort, va déchirer. Ça, c'est le jour 2. Dieu créa le firmament d'en haut. Ensuite, vous aviez l'autel de bronze et la mer. Ça, c'est le jour 3, quand Dieu fait émerger la terre des eaux. Alors, je vous rappelle ici que la mer de bronze, symbolise l'ensemble du cosmos que les 12 bœufs, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël, portent sur leur dos. Comme dans la mythologie grecque, vous aviez Atlas qui portait le poids du monde. Ça représente la prière d'Israël qui doit intercéder pour le monde entier. Ensuite, vous aviez les 10 chandeliers. C'est jour 4, quand Dieu créa les étoiles qu'il planta dans le firmament. Alors après, vous aviez le jour 5 qui correspond au foisonnement de la vie, le foisonnement des animaux. C'est pas très clair, on parle des 100 bols ou alors des 10 tables. Bon, plus ou moins convaincant. Le jour 6 marche bien. Ce sont tout simplement les cours extérieures où le peuple et les prêtres viennent s'assembler. Puis ensuite, jour 7, on vous dit que Huram acheva le travail de Salomon, un verbe qui est utilisé lors du récit de la création du monde lorsque Dieu achève son œuvre. Proverbe 19, 6-10. Il y a foule pour flatter un prince et chacun veut être l'ami d'un mécène. Tous les frères du pauvre le repoussent et, bien sûr, ses amis ont pris leur distance. Il en parle encore, mais ils ne sont plus là. Ça, c'était 2 proverbes cruels. Qui acquiert du jugement s'aime soi-même, qui reste clairvoyant trouve le bonheur. Un faux témoin ne reste pas impuni. Il ment comme il respire, il se perdra. Qu'un insensé ait la vie douce, c'est choquant. Et qu'un esclave commande au prince, c'est pire encore.